Hello tout le monde, une présentation du Silhouette Tarot que j'ai reçu ces derniers jours. C'est la 3e édition. Il est de Masa Kutsuki. Kutsuki, oui. Voilà. Alors, il y a eu des petits bonus vu que je l'ai pris sur Kickstarter, mais j'ai fait une version longue où vous pouvez tout retrouver. Ça, c'est le petit livret. J'ai des commentaires à faire aussi. Vous trouvez ça dans la version longue. Là, je vais juste vous montrer les cartes. Donc, le système d'ouverture est très sympa. Là, les tranches des cartes font les étoiles, la couleur des étoiles, donc le Silhouette Tarot. Et l'ouverture, c'est pas une boîte comme on a l'habitude. D'ailleurs, je l'ai un peu abîmée en pensant qu'il fallait tirer comme ça dessus, mais non. C'est un système coulissant. Voilà. J'aime beaucoup ce système. Celle-ci, elle va là. Et celle-là, elle vient là. Voilà, alors je vous présente tout de suite les cartes sans trop de commentaires pour faire une vidéo quand même assez courte parce qu'il n'y a pas tout le monde qui aime écouter tous les commentaires et prendre tout ce temps. Donc, une des 5 cartes supplémentaires qui est la conversation. Donc voilà, 2 points de vue différents qui se rejoignent. Ça peut être intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre. Et ensuite, les classiques. Donc, par le titre, vous avez compris que tout est en silhouette. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Du coup, si on travaille en projection, on va voir certaines formes et pas en voir d'autres. Et c'est ça qui sera très intéressant. Ici, on a les 4 éléments qui sortent du chapeau du magicien. La grande prêtresse qui a les 2 tours qui sont représentées par des fleurs et les grenades qui poussent dessus. La lune dans sa robe. L'impératrice assise sur son trône de cœur avec le symbole féminin. L'empereur qui a un bélier dans sa cape et un aigle au-dessus de lui sur son sceptre. Le hiérophant avec ses disciples et son illumination, son lien avec l'au-delà, enfin le haut en tout cas. Les amoureux qui sont dans 2 fleurs enlacées, une mâle, une femelle et 7 abeilles qui les lient à la place du Cupidon. Le chariot, un cheval noir, un cheval blanc, la roue, le cavalier. La force avec le lion sur la tête de la dame, sur son chapeau. L'ermite avec sa petite lampe qui le guide. La roue de fortune avec les engrenages, les 4 éléments autour. La justice avec l'équilibre, la pesée du cœur face à la plume. Le pendu. Hop. La mort extraordinaire qui elle-même contient la vie, une renaissance, quelque chose qui naît de nouveau. La tempérance, le lien entre le lac et sa cruche. L'aile, l'autre aile. Le diable qui tente les petits diablotins avec des fruits. La tour. L'étoile, donc là on a un personnage féminin et dans sa chevelure il y a les étoiles. La lune, chien, loup, coccinelle qui grimpe. Souvent c'est une écrevisse pour les peurs. Le soleil, on a souvent un enfant sur un cheval. Là c'est sur un cheval à bascule, trop joli. Le soleil qui est en même temps un tournesol. Le jugement, donc l'appel de cette fée à renaître. Le monde, un peu chargé, mais on a bien les 4 éléments autour.
La deuxième carte supplémentaire qui est l'hibernation, qui parle de faire ses réserves, rester tranquille, attendre des opportunités pour sortir, pour agir. On commence la série des bâtons. Donc chaque série a une couleur. Donc ici on voit que la couleur, c'est tout dans les oranges. Et il y a cette petite salamandre qui représente l'élément feu. Là on a la germination d'une plante, d'une graine. Ici un petit renard qui admire le fruit. Pour le 3 de bâton, on a ces graines moi j'appelle ça des dents de lion, je trouve plus le mot maintenant, mais c'est pas grave, qui partent à l'aventure et puis qui vont aller se semer plus loin. Le 4 de bâton avec cette stabilité qu'on retrouve en pouvant compter les uns sur les autres et en étant à l'abri en dessous des fleurs. Le 5 de bâton extraordinaire, donc la rivalité des marionnettes dans un spectacle. La victoire du 6 de bâton, avec là sa couronne de la réussite. Extraordinaire aussi celle-ci, le 7 de bâton, donc se défendre, une sorcière qui se défend pour pas finir au bûcher là avec toutes les torches des gens qui l'attaquent. Le 8 de bâton, donc ça va vite. On a des messages. Donc là, je ne sais pas si tout le monde voit, il y a le visage d'une femme et dans le visage, il y a encore une autre image avec un oiseau et une enveloppe. Le chat qui a été attaqué, là, qui a un petit bout d'oreille en moins, qui se cache derrière les herbes, là. Et la petite salamandre qui se cache encore derrière le chat. Le 10 de bâton avec ce cerf qui a des bois beaucoup trop lourds à porter. Le page, donc pour les familles, donc les figures, les 4 figures de la famille ont un peu un même symbole. Donc ici ce sera un soleil qui brille sur chacune des 4 cartes. Donc là on a le page qui part à l'aventure avec son herbe là. Au niveau des cavaliers, dans chaque élément, dans chaque famille, le cheval représente l'élément. Donc là, on a un cheval de feu pour la passion. La reine avec son petit chat noir, son tournesol et dans sa robe un chandelier. Le roi avec l'élément feu dans sa robe, on va dire. Le lion sur son épaule, son sceptre. Et on passe à la série des coupes. Donc je vous montre de nouveau la couleur que ça donne. Voilà, tout en bleu. Donc on a l'as avec le cœur comme ça qui nourrit les racines d'une coupe. Et cette coupe qui va redonner, il parle de l'esprit du printemps. Trop jolie, la 2 de coupe. 2 personnages féminins et masculins, on dirait en tout cas, dans une baignoire. Quoique non, on dirait pas, c'est pour très bien être une fille avec ce joli petit nez. Et une autre fille, bon bref. Un canard, la douce fleur et ce cœur en arrière-plan, la petite abeille. Trop mignon, trop mignon. La 3 de coupe qui jouent ensemble de leur instrument sur leur coquillage. Ici j'aime bien les 3 bulles ensemble, on dirait vraiment l'alliance à 3. Puis ici on voit encore un triangle. La 4 de coupe, le personnage est ici avec ses cheveux qui volent dans l'eau, enfin qui flottent dans l'eau et cette coquille sur le dos. Elle ne voit donc pas l'anémone supplémentaire qui pourrait lui être amenée par le poisson. La 5 de coupe avec 3 coupes brisées, 2 coupes entières, mais aussi 3 fleurs fanées et 2 fleurs en bon état, avec une larme comme ça en arrière-plan. On est triste d'avoir perdu quelque chose.
La 6 de coupe, l'enfance, le passé, avec un personnage qui offre une fleur à un autre personnage. La 7, les illusions. On croit qu'on porte 7 chapeaux, mais il n'y en a pas. La 8, même si on est encore très attaché à ces 8 chapeaux, on va partir à la recherche d'autres choses qui nous manquent. Le 9 de coupe, tout simplement satisfaite d'avoir un si beau chapeau. La 10, le bonheur familial, avec ses petites familles d'oiseaux. Alors, dans la famille des figures de coupe, on a le cœur en arrière-plan sur les 4 personnages. Donc là, le valet agenouillé devant le poisson, qui écoute la voix de son cœur. Le cavalier, donc on a un cheval qui est aquatique, il a déjà une crinière un peu comme des vagues, comme ça. C'est une licorne, il a 4 pattes, mais il a également une queue, comme une queue de sirène ou autre. Et le cavalier qui tient une conque. La reine, sensible sur sa conque, avec un coquillage dans les mains, d'où sortent, on voit ici 2 personnages. Des petits êtres de l'eau. Et le roi qui se maîtrise avec toutes les coupes autour de lui. Voilà pour les coupes. On passe donc aux épées. Je vais vous montrer la couleur de la série. Plus dans les violets. Hop. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien ce qui se passe, c'est la tête d'un oiseau avec son long bec qui plonge dans une couronne. Donc ça représente là l'épée. Le 2, très joli, 2 d'épée représenté par un ciseau avec tout l'embroglio de laine. Là. Il faut couper, il faut se décider. Le 3 avec le cœur, les 3 épées plantées dedans. L'orage, la pluie, la petite larme du petit poussin, la douleur. Le 4, on a ce jouet soldat qui se repose, qui n'est pas remonté avec les clés. Le 5, ici on a un combat qui a visiblement été gagné par ce cuisinier qui a une pelote de laine qui vient sûrement de ces moutons-là. Mais est-ce que ça valait la peine de créer toute cette tristesse pour ça? Le 6, donc on a l'éloignement. On part du côté foncé pour aller vers le clair, on part de la pluie pour aller vers le soleil. Mais on a aussi la lune, donc il va peut-être falloir un peu de temps. On a la maman avec ses petits qui se déplacent. On a la notion aussi de changer de direction. On a ce monsieur qui a plusieurs parapluies avec lui. Donc on en a bien 6. Donc il prend ce qui est nécessaire avec lui pour pouvoir s'éloigner le mieux possible. Et il agit parce que c'est lui qui fait avancer la barre en marchant. Très intéressant cette carte. Le 7 d'épée, donc on a le Pinocchio qui s'en va avec 5 outils en douce pendant que le Geppetto dort. Le 8, les croyances limitantes. Ces ronces me retiennent, cette toile d'araignée me retient, mais je pourrais passer par là. Le 9 d'épée, ici tout se passe dans la tête. On a les 9 papillons. On se sent envahi, on a des angoisses, des cauchemars. Mais ce n'est pas réel. Le 10, donc là on a un personnage ici en bas qui donne l'impression d'être en sang et des branches qui arrivent sur lui, ou alors on peut y voir un miroir brisé qui fait saigner. Alors pour la série des épées, la famille est entourée de cette sorte de gribouillis.
Donc là, on a le page qui garde le territoire, on va dire, qui est prêt s'il se passe quelque chose avec son papillon qui l'assiste. Avec le cavalier, donc on a un cheval qui représente l'air, donc un Pégase avec ses ailes. Le cavalier qui a bien une position d'attaque. Et ils sont dans les airs avec les oiseaux, les nuages. La reine d'épée qui est prête à trancher, qui est pleine de discernement avec son papillon. Le roi qui ordonne peut-être à ses oiseaux dans sa cape d'aller lui chercher des informations. Ensuite, la série des pentacles qui sont en vert. Voilà la jolie couleur. Une souris sur ce qui est censé être un œuf. Moi, j'y vois plutôt un ballon. Le 2 qui cherche l'équilibre sur son vélo sur des vagues entre la lune et le soleil avec le bateau ici. Le 3 avec ces 3 souris qui essayent de récolter des pois dans une cosse de petits pois avec la fleur de pois. La 4 avec ce roi qui veut garder son argent dans sa tirelire cochon et qui a pour royaume des bâtiments avec uniquement des fenêtres et pas de portes. Il veut garder. Le 5, on voit le froid, le manque, la difficulté. Le 6, un fou qui partage des ballons avec des enfants. Le 7, on a ce hérisson qui est dans l'attente, qui a déjà cueilli un fruit et qui attend pour cueillir les suivants. Le 8, un horloger qui est en train de travailler à mettre en place son système. La 9, donc c'est la richesse. Elle a plein de vignes autour d'elle, elle a des fruits dans sa robe, elle a des bijoux, un oiseau. La 10, là on voit les racines, les générations et la transmission. Alors pour la famille des pentacles, on a l'étoile en arrière-plan pour les 4 personnages. Donc là le valet qui trouve quelque chose avec son oiseau. Le cavalier qui est donc un cheval de terre que je trouve un peu fort en mouvement pour un cheval de terre. Il a dans sa crinière de la végétation, donc on est bien dans la nature. Et le cavalier a son pentacle. La reine avec son pentacle et puis un petit lapin ici en bas. Le roi qui fait fructifier les choses, donc évidemment il a plein de raisins sur sa robe et 2 bœufs à ses côtés. Les 3 dernières cartes supplémentaires sont l'alpha qui représente le corps. Ensuite, bêta qui représente le cœur. Ce qui est un peu perturbant, c'est qu'il y a un cœur sur la 3e. Et ici, on a gamma pour la dernière qui représente l'âme. Donc, je vais vous lire qu'est-ce qu'ils disent sur ces cartes. Pour le corps, il s'agit du commencement. La main symbolise la naissance de toute chose. On voit la vitalité avec la vigne dans la main. Si elle est à l'endroit, il y a de l'espoir et des choses inattendues arrivent. Si elle est à l'envers, période temporaire d'hibernation. Arrêtez-vous là, tout est oui, en arrêt. Bêta, donc le cœur, il a mis son haute forme, il retourne à son monde intérieur, ça représente la tranquillité avec le bleu, un cœur tranquille, donc si elle est à l'endroit, le calme intérieur, les pensées indépendantes. S'il est à l'envers, c'est qu'on pense trop et qu'on est indécis.
Et gamma, c'est déployer les ailes de son âme. C'est l'aube de l'espoir, faire briller son âme. Là, on fait fleurir de la végétation. On attend de grandir et de percer. Donc, à l'endroit, accrochez-vous à l'espoir, il y aura l'aube. Vous pouvez surmonter les obstacles. Et à l'envers, il faut se calmer, attendre, être patient. Ah, elles étaient décalées, désolée. Voilà pour les 3 dernières cartes. Bon, même en essayant de faire court, on arrive quand même à 20 minutes. C'est incroyable. Alors, j'espère que ça vous a plu. Les qualités de cartes sont très souples. Elles reviennent bien. C'est pour les mélanges poker, c'est bien. C'est pas cartonné, rigide. Mais c'est solide, mais souple. Voilà. Donc, la tranche dorée et holographique en même temps, on dirait. À bientôt.